Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir comment sanctionner un enfant. Avant de commencer cette vidéo, je veux quand même mettre un petit disclaimer. D'abord, vous faire comprendre que ce tuto il rentre dans le cadre de tout un processus de sanction qu'on verra dans une prochaine vidéo. Ici, on va juste voir comment on pose une bonne sanction. Pour ce tuto, on aura besoin d'un enfant qui nous teste, d'un timer, d'une chaise, d'un tournevis, et on aura besoin d'une pièce neutre. On va d'abord commencer par le travail en amont. En effet, pour que la punition soit un maximum efficace, il faut d'abord qu'elle ait été présentée à l'enfant. Il faut lui dire, bon bah voilà, à partir de maintenant, la sanction, ça sera la chaise. Lui expliquer, mettre un règlement en place, pourquoi pas afficher ce règlement là où justement on va mettre la chaise. Pas mal le coup de la chaise. Alors, on va se référer à un cas concret pour la mise en place de cette punition. Votre enfant, il souhaite pas aller se doucher. Vous le prévenez une première fois, vous le prévenez une deuxième fois, vous comptez 5 dans votre tête. J'en ai rien à foutre de ma mère. Si à 5, ça ne change rien, vous le prévenez qu'il va être sanctionné. Si ça ne change rien, vous recomptez jusqu'à 5 dans votre tête, et là, on enclenche la punition. Je ne veux pas de jeu, pas de lecture et pas de penser à des choses agréables. Tu es puni, jeune homme. Pour cela, on va mettre la chaise dans un lieu neutre. Attention, la chaise ne doit pas être proche d'un mur, et la chaise doit être éloignée de toute forme de distraction. La chaise, elle ne doit pas non plus être dans la chambre. La chambre ne doit pas être un lieu de sanction. Du coup, vous invitez votre enfant à s'asseoir sur la chaise. S'il ne veut pas, vous appliquerez une force discrète. Vous le prenez par le bras et vous l'emmenez avec vous jusqu'à la chaise. Une fois sur la chaise, vous mettez le timer devant lui et vous l'actionnez que et seulement que au moment où il sera calmé. Pour le temps de la sanction, on va mettre 1 minute par année d'âge. Donc si par exemple votre enfant a 9 ans, on va mettre 9 minutes. Pendant le temps de timer, votre enfant il n'aura pas le droit de communiquer, il n'aura pas le droit de bouger, et il n'aura pas le droit de bouger avec la chaise. S'il fait tout ça, on remet le timer au point de départ. Après évidemment, tout ça c'est à adapter. Par exemple pour des enfants hyperactifs, mettez-lui quand même à disposition un pop-it. Alors oui, je vois déjà les commentaires venir, les premières fois, ça sera long. Et ça sera les premières fois où il faudra vraiment tenir le coup. Parce que ça sera vraiment dans ce moment-là où l'enfant il va vous tester. Il va voir si vous êtes en mesure d'appliquer la sanction que vous lui avez promis. Donc il risque de bouger, il risque de vous appeler, il risque de ne pas être d'accord, il risque de se mettre en colère. J'ai déjà vu des familles où une maman a passé plus d'1 heure avec sa fille sur la chaise. Il aura fallu qu'une fois par contre. Une fois le temps passé et que votre enfant est bien calmé, vous pouvez ranger le timer et vous inviter votre enfant à sortir de la chaise. Si c'est nécessaire, il s'excuse pour son action et on passe à autre chose. Là, en l'occurrence, l'enfant va pouvoir aller se laver. S'il refuse d'aller se laver, même s'il s'est calmé, il retourne sur la chaise et c'est reparti. L'avantage de cette sanction, c'est qu'elle punit le comportement de l'enfant. Elle ne punit pas l'enfant lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un mauvais comportement, ce comportement est sanctionné et on passe à autre chose. Respirez calmement. Voici la chaise. Si votre enfant, son frère ou sa sœur le nargue, la chaise aussi. La chaise, elle ne devra pas être au même endroit ou de dos à dos. Aucune communication, les deux font leur peine. Et parce que ça, c'est un phénomène qu'on peut souvent observer, c'est pas l'enfant qui demande la chaise. La chaise, ça doit venir de vous, ça doit être une sanction. Si l'enfant, il demande la chaise, il faut voir pourquoi il la demande et répondre à sa demande d'une autre manière. Souvent, c'est que l'enfant, il a besoin de s'isoler, il a besoin d'être au calme, et à ce moment-là, on l'invite à aller dans sa chambre. Et voilà pour la fin de ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines sorties de vidéos.
je vais bientôt aborder au détail la notion de sanction. Donc je vous conseille vraiment de vous abonner pour pouvoir voir cette vidéo. Pensez également au pouce bleu. Et si vous avez une question ou quoi, mettez un commentaire, je tâcherai d'y répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.